Les Good Vibes du lundi by Toutouba. C'est quoi? C'est ton podcast Feel Good. Pour échapper à la morosité ambiante, pour sortir un petit peu de ce monde de brut, je te propose tous les lundis matins le podcast où tu auras une citation philosophique avec une méthode qui va t'aider à appliquer la phrase à ta vie, à toi, à ton échelle. Et puis derrière, tu auras une blague toute pourrie. Comme ça, tu auras réfléchi sur ta vie, tu auras ri, et tu seras armé pour retourner dans ce monde un peu pourri. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'es ok, tu deviens une good vibeuse et un good viber. Je te propose de t'abonner dès maintenant, de mettre une étoile, de mettre un pouce. Et si à la fin de l'épisode, t'as pas eu ce que je t'ai promis, tu laisses un commentaire et puis tu enlèves tes pouces et tu te désabonnes, tu t'en vas, tu t'enfuis. Ça te va? Cette semaine, je te propose de construire tes rêves. Rien de plus, rien de moins. Tu te rends compte? T'es prête? T'es ok avec ça? Moi, je suis tout bas. Justement, mon dada, moi, c'est t'aider à construire tes rêves. On est lundi, il est 9h. C'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Ta citation de la semaine, la phrase qui ne va pas te lâcher, que tu vas savourer, que tu vas, j'espère, avoir en pop-up toute cette semaine. J'ouvre les guillemets. Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Fermez les guillemets. Je répète, un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Qui nous dit ça? La gagne. Qui nous dit ça? Qui se permet de nous dire non mais il suffit de juste pas céder à tes rêves? T'as le droit de rêver, t'as le droit d'être dans les nuages, et puis à la fin tu vas gagner. T'inquiète, tu vas gagner. Ton rêve, il va se faire. Quel que soit ton rêve. Je suis sûre que là en ce moment, Good Vibeuse, Good Viber, t'as un truc en tête. Mais tu vas y arriver, tu vas gagner ce rêve. Tu vas l'avoir. Il faut juste pas céder. Qui se permet de nous dire ça? C'est un mec qui avait des idées. On va jouer aux devinettes. On va voir au bout de combien de temps tu l'as. Et si je suis bonne aux devinettes. Donc, c'est un mec qui était avocat. Il est mort. Avocat, activiste contre la ségrégation raciale. Et puis pour ses convictions, il a été arrêté. Il a été condamné non seulement à la prison à vie, mais également, parce qu'il ne s'agissait pas non plus qu'il fasse du tricot pendant qu'il était en tôle, non, et en plus, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Au final, il est resté presque 3 décennies en prison. Il a eu l'occasion de sortir, mais il a refusé. Il a dit non, moi je sors pas. Ça serait pas en alignement avec mes convictions, donc mon rêve, parce qu'il avait un rêve. Ce rêve, c'était qu'il n'y ait plus de ségrégation raciale. Je pense que tu l'auras deviné. On parle de Nelson Mandela qui aura donc passé 27 ans de sa vie en prison. Il est rentré pour une condamnation à perpétuité, pour mourir en prison et puis dans des conditions très difficiles. Et finalement, il est mort il est mort en ayant été président de son pays. Est-ce que tu penses que à un moment donné, dans le coin de sa cellule, il y croyait et qu'il se voyait président? Oui, lui il te dit que oui, parce que son rêve c'est pas forcément être président pour le pouvoir, si, justement, pour le pouvoir que ça amène. Président de son pays, pour lui, bien sûr, ça signifie pouvoir enfin avoir ce rêve que les citoyens dans son pays, donc l'Afrique du Sud, sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau. Donc je rappelle les dates de Nelson Mandela, si tu nous fais l'honneur d'être jeune et d'être dans les Good Vibes, 18 juillet 1918, et il est mort le 5 décembre 2013. Donc Nelson, il nous dit, un gagnant, and the winner is, celui qui a juste
le rêveur qui a juste pas cédé, en fait. Moi, j'ai ce rêve-là, je lâche pas. Voilà. Jusqu'à ce que je meure, je ferai tout pour que ce rêve existe. Ah, ben comment on va faire ça, Good Vibes, Good Viber? T'inquiète, il y a des petites recettes. Je vais te donner le secret, je vais le partager avec toi pour cette semaine. Comment on va faire comme Nelson? Comment on va faire pour pas céder? Bah oui, pour pas lâcher l'affaire, surtout dans ce monde. Dans ce monde, on se dit, ouais, c'est bien de rêver, c'est bien de continuer à rêver, mais bon, ambiance, quoi. Bah, réponse tout de suite. Comment on va réactiver notre machine à rêve Good Vibes, Good Viber? Comment on va faire ça? Le premier principe pour réactiver ta machine à rêve, c'est d'être optimiste. Désolé de te le dire, voilà. On a tous encore cette petite étincelle en nous. Mais oui, sinon on se pendrait en fait. Sinon on se pend. Est-ce que tu habites à un étage là? Est-ce que tu as un étage? Ouvre la fenêtre et saute ou pends-toi. Non, tu l'as pas fait, t'as pas envie de le faire. Eh ben c'est bien. Ça veut dire que tu as encore cette petite étincelle en toi. Et oui, à l'autre bout de la planète, ou peut-être pas à l'autre bout, vis-à-vis de toi, peut-être juste à côté, ou peut-être même dans ta maison, c'est la merde, c'est morose, mais si t'écoutes les good vibes, c'est que t'as activé cette étincelle qui est en toi, où que tu sois, et quoi qu'il se passe, là où tu es. Donc merci déjà d'être dans les good vibes, d'être un good viber et une good vibeuse, et merci d'adhérer au principe, parce que c'est indispensable à la méthode de la machine à rêve, de réactiver, la méthode pour réactiver ta machine à rêve, c'est l'optimisme. Au moins, mets-moi 1 gramme, s'il te plaît. Ouais, 1 gramme d'optimisme sur 100 kilos. Mets-moi au moins 1 gramme et fais en sorte qu'il y ait toujours ce petit gramme d'optimisme. Ok? Premier principe. Ensuite, ce que je te propose de faire, c'est d'appliquer la méthode Be Kind Rewind. C'est quoi la méthode Be Kind Rewind? La méthode Be Kind Rewind, c'est moi qui l'ai inventée. Tu me connais, Good Vibeuse, Good Viber. Si tu ne me connais pas, je t'invite à écouter d'autres épisodes. Je suis très empirique, très concrète. C'est ça la vie, c'est réfléchir 2 secondes et puis après rediriger un peu ta voiture, ton volant et y aller. La méthode Be Kind Rewind, c'est de se poser un petit moment et de faire un petit bilan. On est en fin d'année, tes rêves, peut-être que tu les as laissés tomber, peut-être qu'au mois de janvier tu étais au taquet dessus, ton rêve ou tes rêves. Peut-être que avec l'actualité, tu dis à quoi ça sert, etc. Non, on va réactiver ça, on est en fin d'année, ça passe vachement vite. Et finalement, on va faire le bilan sur ton rêve. Be Kind Rewind, le principe c'est de se poser, de repartir de zéro, mais pas vraiment. Tu vas pas repartir de zéro, tu vas repartir de zéro avec ce que tu as déjà fait, avec tout ce que tu as déjà fait. Finalement, tu sais, 1 an, ça passe vite. Donc, la méthode Be Kind Rewind, c'est de te poser et de dire, là, à la date où tu te poseras ou à la date où tu écouteras l'épisode, c'est de se dire, ok, telle date, on est tel jour. De maintenant, depuis l'année dernière à la même date jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en passe des choses, je t'assure, mine de rien, ça bouge. Mais si, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait en action? Est-ce que tu as déménagé ou pas? Est-ce que tu as changé de boulot ou pas? Est-ce que tu es toujours avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que vous avez eu un enfant en plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as évolué dans ton boulot? Est-ce que tu as une grosse crise dans ton boulot? Est-ce qu'il y a eu un gros changement dans ta boîte? Que ça soit un changement qui soit initié par toi ou de l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Fais le bilan mois par mois, parce que peut-être que tu as zappé. Ah ouais, c'est vrai, ce mois-ci. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as été même voir la Tata Micheline? Ça se trouve, tu as été voir Tata Micheline. C'était pas si loin, mais bon, tu as au moins fait ce voyage, etc., etc. Donc, fais la liste de tout ce qu'il y a, tout ce que tu as fait. Et mine de rien, tu verras que y a sûrement des choses qui ont bougé. Il y a sûrement quelque chose de différent. Si c'est pas le cas, c'est aussi une information. Putain, depuis l'année dernière à la même date, il s'est rien passé.
Il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Il s'est rien passé. Bon ben, ça c'est une information aussi. Le deuxième point, après tout ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui te saoule ? Qu'est-ce qui te saoule et qui est encore là depuis l'année dernière, même date ? Ça se trouve, ce qui te saoule, c'est que rien n'a changé depuis l'année dernière. Rien. Bon, ben ça te saoule. Ok, c'est acté. Encore une information. Et ensuite, ben qu'est-ce que tu dois faire de tout ça ? Ben déjà, pourquoi c'est bien de faire ça ? Ce qui est important et qu'il faut que tu comprennes par rapport à ton rêve, parce qu'on est encore sur ton rêve. Pourquoi c'est bien de faire ça ? C'est que tu as peut-être ton petit rêve là, et puis finalement, quand tu vas voir où t'en es de ton rêve, comment ça a bougé, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça, est-ce que ça s'est concrétisé ou pas, etc., tu vas te comparer. Ouais, on va tous faire ça là. Tu vas te comparer. Mais tu vas te comparer à qui ? Tu vas te comparer au voisin ou à la voisine, évidemment. Évidemment, on le fait tous et toutes. Hein ? Non, c'est pas la bonne personne. Tu vas te comparer à toi-même. Parce que te comparer à tout le monde, ça va te déprimer. Tu vas prendre des gens, tu vas prendre un exemple, en plus que tu vas trouver au-dessus de toi, entre guillemets au-dessus, hein. Forcément. Hein. Tu vas aller, ton œil, il va aller scruter un tel qui a le truc que toi t'as pas, ou que t'as pas encore fait, etc. Ou que t'as pas encore eu, etc. Non, ça sert à rien. Tu vas te comparer à toi, vis-à-vis de toi l'année dernière. Parce que ton unité de mesure, c'est toi. Les autres, on s'en bat les couilles. Les autres, ils n'ont pas tes parents, ils n'ont pas ton conjoint ou ils n'ont pas tes voisins, ils n'ont pas eu ton enfance, ils n'ont pas ta famille, ils n'ont pas eu tes dramas, ils n'ont pas eu ta vie. Comment tu peux te comparer à eux ? C'est pas possible, c'est impossible. Mathématiquement impossible. Même ton frère jumeau, tu peux pas te comparer à lui. Parce que t'es pas lui. Voilà. Donc, voilà. Compare-toi à toi-même depuis l'année dernière. Qu'est passo ? Voilà. Et enfin, troisième étape de la méthode Be Kind Rewind, traduction, sois gentil, rembobine, hein, pour ceux qui ont connu les cassettes vidéo et audio, le VHS, big up, boomer et boomeuse. Troisième partie, hein, une fois qu'on a fait tout ça, yallah. Tu vas te faire un plan. Tu vas te faire un plan à N+1. Tu vas te faire un plan. Qu'est-ce que tu vas apprendre à partir de maintenant pour l'année prochaine ? Qu'est-ce que tu vas apprendre ? Qu'est-ce que tu vas améliorer ? Qu'est-ce que tu veux laisser ? Qu'est-ce que tu veux continuer à faire ? Ton rêve, c'est quoi ? On refait aussi le bilan. Ton rêve, là, t'as creusé. Par rapport à tout ça, là, à ta mise au point. Ton rêve, il en est où ? Point mort. On embraye, on met la première. 5e, super. Je sais pas, continue. Ou entre les deux. Ou change de rêve. Si ça y est, c'est bon, t'es parti, t'es à 200 sur l'autoroute, t'es safe, tout est verrouillé. Tu peux lancer un autre rêve. Donc, le plan à N+1. Qu'est-ce que je veux là apprendre là par rapport à l'année prochaine ? L'année prochaine, là, je vais avoir appris quoi en plus qui va me rapprocher ou pas de mon rêve ? Qu'est-ce que je vais améliorer ? Qu'est-ce que je veux lâcher ? Qu'est-ce que je veux creuser ? Qui je veux voir plus ? Qui je dois voir plus ? Etc., etc. Ton plan à N+1. Hein ? Et puis tu te l'écris et n'oublie pas. Sur 2 choses. La première chose, c'est que Nelson, il nous dit, un gagnant, c'est juste un rêveur qui a jamais cédé. Donc tu continues. Il te dit, lui, il a fait N+27. Ok ? N+27 en prison. Et pas faire du tricot à regarder Netflix. Hein ? Travaux forcés, etc., etc. Et puis en étant noir, dans un... Bon, je te passe, hein, je t'invite à aller creuser si tu veux connaître plus la vie de Nelson. Mais Nelson, il a fait N+27. Et à la fin, il est sorti. Et à la fin, il a été élu président de son parti. Et puis, il s'est présenté aux élections. Et puis, il a été élu président. What the fuck ? Tu serais venu lui dire ça avant ? Il n'aurait pas dit what the fuck, il aurait dit ouais je sais, là je suis en train de pas lâcher l'affaire. Voilà, mon rêve, un jour je vais gagner, je le sais, parce que je lâche pas. Ok, et la deuxième chose, c'est que ton plan à N+1, il va se faire tout seul. Ça passe vite un an. Et dès que tu te le dis là, dès que tu as écrit tous tes trucs pour N+1, tu vas être activé toute seule et tout seul. Mais il faut le sortir.
il faut le sortir, il faut l'écrire, il faut y réfléchir. Et tu vas être activé. Et confiance, ça y est, t'es déclenché, c'est bon. Une fois que tu as fait l'exercice, be kind, rewind. Première chose, ton petit bilan par rapport à la date d'aujourd'hui. Tu remontes à l'année dernière, pile poil la date, et tu regardes tout ce qui s'est passé dans ta life. Ok, c'est fait. 2, qu'est-ce qui t'a saoulé et qui est encore là? Qu'est-ce qui te saoule et qui est encore là? Ou qui te saoule et est encore là? Ok. C'est bien de le faire parce que ça va te permettre... C'est bien de le faire surtout, attention, petit note à bene, c'est bien de le faire quand on le fait par rapport à soi. Ok, c'est par rapport à soi, et c'est là que tu vas voir que tu as progressé. Tu vas avoir progressé. Tu vas avoir progressé, à moins que tu aies sauté par la fenêtre parce que ta flamme de l'optimisme s'est éteinte. Et donc, techniquement, tu ne devrais pas être en train d'écouter. Mais bon, à moins, ou peut-être que tu t'es raté, que tu es revenu. Donc, à moins que tu aies fait ça et que tu n'aies pu rien faire du tout, ou que tu étais séquestré quelque part, tu as fait un truc, ça a avancé. Tu verras, fais le bilan. Tu vas voir, mais par rapport à toi. Et après, l'autre étape, on ne s'en bat les couilles, on y va, on fait le plan pour N+1. Et on y croit. Ok, good viber, good vibeuse. J'espère que tu es réactivé pour tes rêves. Si tu sais pas comment faire, si tu dis non mais là moi ouais, je suis réactivé, eh ben sache que moi j'ai un service qui crée tes projets de rêve. Tu as mon site dans la barre de description, je t'invite à faire un tour, à prendre un rendez-vous avec moi et à rêver ensemble. Je suis là pour créer tes rêves. En attendant, je vais t'envoyer une bonne blague de merde, mais vraiment. Alors elle va être éclatée au sol. Elle, là, pour le coup, elle va sauter par la fenêtre. C'est parti, blague vaseuse. Blague vaseuse, la grosse blague vaseuse. Ouh là 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 là, attention, blague vaseuse / scabreuse. Alors, c'est un homme et une femme, ils font sauvagement l'amour. Lorsqu'ils ont fini, la femme elle caresse les testicules de l'homme tout en fumant sa cigarette. Et l'homme il lui dit, alors non pas que ça me déplaise, mais pourquoi tu me caresses les couilles depuis 15 minutes là? Ah, pour rien, c'est juste que la sensation me manque depuis l'opération. Ha ha ha. J'espère que c'est pas là que je t'ai perdu, good vibeuse, good viber, nouveau et nouvelle, hein. N'enlève pas ton pouce, si, écoute, tu es invité à enlever ton pouce ou pas. Si t'as aimé, garde ton pouce, abonne-toi, hein, si c'était pas le cas, et puis partage surtout à quelqu'un dont tu penses que les good vibes réallumeraient un petit peu cette petite flamme là, ou quelqu'un qui a pas 1 gramme d'optimisme. C'est une petite dose, j'espère, donc partage à cette personne pour rehausser son taux. Je te souhaite une excellente semaine, malgré le bordel ambiant. Garde la foi en toi, surtout en tes rêves, et surtout n'oublie pas de kiffer, parce que la vie c'est quoi la vie? Ce sont 2 claquements de doigts, on est au premier, on sait très bien que le deuxième peut tomber, on sait pas quand, donc profitons en attendant. Ciao.